Très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Afrique compte certaines des économies les plus dynamiques au monde et une population jeune qui croît rapidement. L'entrepreneuriat est de plus en plus considéré comme une des clés de la croissance économique. Jusqu'à présent, l'entrepreneuriat a produit des rendements énormes pour les entrepreneurs et selon les experts, il recèle un énorme potentiel inexploité pouvant mener le continent africain à sa prochaine phase de développement. Comment les entrepreneurs font bouger les lignes? On en parle dans cette émission et nous avons le plaisir de retrouver Aouné Iyapi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Vous êtes mentor et conseiller en entrepreneuriat. Avec vous, nous allons parler des entrepreneurs de façon générale et leur impact sur l'économie. Alors dites-nous, première question, comment est-ce que les entrepreneurs arrivent dans parfois les contextes assez difficiles comme en Afrique, tout de même à tirer leur épingle du jeu, à faire vivre les économies? Oui, il faut dire que en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire, vraiment l'entrepreneuriat est de mise et ce n'est vraiment pas facile. Mais beaucoup de jeunes entrepreneurs ou des personnes qui persévèrent, ils excellent par des offres différenciées et par des solutions de niche. Voilà, parce que il faut savoir que l'entrepreneur doit répondre à un besoin bien précis et il offre un service adéquat et adaptable vraiment à ce besoin, pour répondre à ce besoin et bien sûr satisfaire sa clientèle. On a parfois des ateliers, des séminaires pour mettre en relation le public et le privé. Comment est-ce que vous jugez cette collaboration, cette mise en train du public et du privé? Il faut savoir que en Afrique, presque tout est à faire. Donc l'État doit vraiment investir dans le secteur non marchand. Voilà. Pour des problèmes de régulation, pour un fort interventionnisme, pour déjà tracer les grands sillons. Mais le fait aussi d'associer le secteur privé à cette dynamique est très important parce que le secteur privé crée la dynamique. C'est le secteur privé qui innove. Donc, mettre le secteur privé et en bonne intelligence avec le secteur public, pour moi, c'est la clé. Le secteur public est du ressort de l'État. Parfois, il est très bien structuré. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la modernisation de l'administration, il y a beaucoup d'initiatives qui permettent de repenser, d'essayer d'améliorer. Est-ce que le secteur privé est aussi bien organisé? C'est vrai qu'on a, la CGC en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu de ce secteur privé, son organisation. L'organisation du secteur privé en Côte d'Ivoire est très dynamique. Déjà, il faut classer ce secteur privé à partir des grandes entreprises, des PME et aussi des TPE. Il faut dire qu'au niveau des grandes entreprises, l'organisation et la structuration est parfaite, avec des chantiers, des actions qui sont bien définies et une concertation avec l'État qui est de mise. Au niveau des PME, on voit beaucoup de faits tiers. Donc, il serait peut-être intéressant d'avoir des voies communes, c'est-à-dire des regroupements de ces faits tiers pour donner, pour ma part, une pensée intégrée pour réellement tracer les grandes voies de ce secteur. Par contre, ce qui est laissé pour compte, c'est le secteur des TPE ou le secteur vraiment de la micro-entreprise. Voilà. Donc, pour ce faire, il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine du privé qui essayent plus ou moins d'apporter des solutions. Raison pour laquelle, moi, pour ma part, nous faisons le plaidoyer qu'il y ait quand même un ministère dédié à l'entrepreneuriat qui prenne les questions d'amorçage, des questions précoces, parce qu'il faut préparer l'esprit à l'entreprise pour que réellement ce secteur-là soit assez dynamique comme le secteur des grandes entreprises et le secteur des PME. Il est souvent dit que le succès engendre le succès. Comment est-ce que les entreprises suffisamment structurées, les entrepreneurs suffisamment bien installés influencent-ils les autres au point de solidifier tout ce secteur? Par la création d'une chaîne de valeur. Voilà. Donc, lorsque vous avez des grandes entreprises, elles vont forcément travailler avec des sous-traitants. Ce sont des grands donneurs d'ordre. Elles vont travailler avec des structures qui innovent. C'est celles qui donnent un peu le là pour doper la locomotive. Mais pour notre part, il faudrait que ce soit dans les deux sens. Une approche bottom-top et puis une approche du bas vers le haut. C'est-à-dire que les petits acteurs peuvent donner aussi cette impulsion pour créer ce cadre de collaboration avec ces grandes entreprises. Et aussi, il faut comprendre aussi dans notre contexte en Côte d'Ivoire que quand même l'économie est dopée par les PME.
Voilà, donc il existe des PME, PMI qui sont quand même assez importantes, qui permettent déjà de pouvoir résorber les questions d'emploi et qui permettent aussi de pouvoir délivrer la création de richesses. On parle souvent d'un secteur qualifié d'informel. Certains entrepreneurs ont dit qu'ils n'aiment pas cette expression, mais le constat c'est que ce secteur apporte une valeur ajoutée à l'économie, il joue un rôle important. Comment aider à structurer ce secteur pour que ceux qui y travaillent puissent croître davantage et contribuer encore plus au développement? Effectivement, il faut formaliser le secteur informel. Et c'est un peu compliqué, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Ouais. Déjà, il faut savoir que il y a des entreprises qui quittent du formel et qui vont à l'informel. Et les entreprises qui quittent de l'informel vers le formel. Donc, pour dire que c'est en fonction des circonstances que certaines entreprises essaient plus ou moins de se positionner. Donc, il faudrait que l'État, il faudrait que les gouvernants, les autorités puissent associer ces différents acteurs dans la réflexion de la formalisation. Moi, je pense que c'est la clé, déjà. Permettre à ce qu'il y ait un cadre de concertation, et je félicite le cadre de concertation secteur privé, secteur public, avec un certain nombre de journées qui permet plus ou moins d'écouter les personnes et de voir réellement vers quoi elles aspirent et comment l'État pourrait répondre à leurs problématiques. Les personnes qui sont dans le secteur dit informel, qu'est-ce que ces entrepreneurs-là gagneraient à se formaliser? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de certaines personnes qui reviennent dans le secteur informel. Ben, tout qu'on fait, il faut savoir que lorsque on est dans une économie classique, le fait d'être formalisé contribue déjà à augmenter les recettes fiscales. Ouais. Déjà, c'est très important parce qu'on paye ses impôts, on paye ses déclarations et ça crée une certaine stabilité. Donc déjà, le seul fait pour les entreprises de passer de l'informel à l'informel permet de pouvoir contribuer à un climat des affaires sain et de pouvoir aussi permettre à l'État d'avoir des revenus additionnels pour générer des chantiers, générer des programmes. Ça, c'est la première chose. Seconde des choses, ça permet plus ou moins d'avoir un secteur privé fort. Ouais. Voilà, c'est très important d'avoir des institutions fortes et de pouvoir aussi se lancer à l'international. Parce qu'on ne peut pas se lancer à l'international si on n'est pas formalisé. Donc aujourd'hui, dans un monde qui est globalisé, dans un monde où la Côte d'Ivoire peut se positionner sur le plan de la sous-région, les entreprises gagneraient à être formalisées. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les attentes des entrepreneurs? Les entrepreneurs font ce qu'il faut faire. Certains légalisent, rentrent dans la légalité, ils sortent du secteur informel. Mais quelles sont leurs attentes? Moi, je pense que les attentes sont claires. D'accord? Déjà, l'accès à la formation. Ouais. Ça, c'est très important. Mais qui doit mettre la formation à la disposition? Je pense que c'est dans le cadre d'une initiative publique-privée. Très bien. Parce que l'État doit faire confiance à des acteurs privés, mais tout en créant la supportabilité de cette formation à travers des subventions. Ça, c'est la première chose. Essayez aussi de faciliter les démarches. Il ne faudrait pas que l'État soit en train de complications, c'est-à-dire avec des documents assez pharaoniques pour créer des entreprises ou des documents vraiment, je peux dire, plein de choses pour pouvoir accéder à des financements. Il faut simplifier. Il faut simplifier les procédures. C'est très important. Créer la confiance. Est-ce que vous voyez? L'accès au marché. L'accès au marché surtout. L'accès au financement. Cela peut passer par plusieurs mécanismes. Aujourd'hui, on a l'initiative du GUD à travers un mécanisme de garantie. C'est bien. Mais il faut aussi permettre cet accès au financement à travers des microcrédits et aussi de supporter les entreprises, les IMF, les institutions de microfinance à financer les micro-entreprises. C'est là très important. Donc, pour ma part, il y a tout un ensemble d'axes pour lesquels l'État pourrait réellement intervenir. D'accord. La dernière question, c'est sur les forums. Chaque mois, pratiquement toutes les semaines, il y a des forums qui s'organisent à travers l'Afrique. Les festivals qui portent sur l'économie. Quel est l'apport, la valeur ajoutée de tous ces forums? Il faut dire que les forums sont des éléments importants parce qu'ils permettent de pouvoir faire des plaidoyers. Ils permettent aussi de pouvoir faire des rencontres avec des experts. Et aussi de pouvoir partager l'expérience des entreprises. Donc, pour ma part, c'est quelque chose de très, très important. Okay. Il y a une véritable valeur de ces forums dans la construction de nouvelles générations. Ensuite, ça crée aussi de l'émulation.
Je prends le cas du forum Indimage Africa, où chaque année, on organise un concours de pitch interuniversitaire pour permettre à ce que des jeunes qui sont autant dans l'enseignement supérieur, qui sont dans l'enseignement technique, de pouvoir déjà être formés, de pouvoir générer des projets et aussi de pouvoir compétir. Et cela, ça crée une transformation importante pour que demain, on ait des nouveaux entrepreneurs. Pour ma part, ces forats-là, si ça n'existait pas, eh bien, il fallait les créer. Il faudrait qu'on puisse les créer. Merci. Aouné et Yapi, on a eu du plaisir à échanger avec vous sur les entrepreneurs, nombreux entrepreneurs en Afrique et dans le monde, surtout ceux de la Côte d'Ivoire qui font bouger les lignes et qui travaillent pour que l'économie continue de croître. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium.